Ce podcast Box Story vous est présenté par Premium Mix, expert en champs nourriciers, en collaboration avec Hoyt et Easton Archery. Je vois ça, je suis tellement content. Gros man. C'est ça! Soyez sérieux, achetez Hoyt. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette autre émission de la série Box Story. Mon nom est Raphaël Turcotte et c'est moi qui serai votre animateur. Lors de son dernier passage, notre invité d'aujourd'hui ne faisait pas encore partie de notre équipe d'Arcmaniac. Suite à une grosse saison de sa part, on n'a pas eu d'autre choix que de lui tendre une perche et de l'inviter à venir se joindre à nous afin de vous amener de très belles images de chasse au chevreuil. On a avec nous Guillaume Desjardins. Salut Guillaume, comment ça va? Ça va super bien, toi, Raph? Ben oui, ça va bien, ça va bien. Donc là, en tant que grand passionné, je sais que tu comptes les dodos avant ta prochaine saison. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu nous racontes un peu plus ta dernière saison. Oui, effectivement, je compte le dodo, ça s'en vient vite. Déjà des prospections de planifier très bientôt. Mm-hmm. Ma dernière saison, elle s'est bien déroulée. Écoute, ça n'a pas commencé facile. Ça a été une saison qui était difficile pour moi, malgré le fait que j'ai quand même tiré mon épingle du jeu. Mais ça a été une dure saison au niveau de la prospection puis au niveau de la recherche. J'ai mis énormément de temps et d'efforts. Ça a fini par payer, mais j'ai des saisons que ça a été un petit peu plus facile. Mais là, cette année, j'ai mis les bouchées doubles, puis ça a fonctionné, tant mieux, mais c'est pas toujours de même, là, évidemment. Mais... On suivait, on se parlait pendant la saison, toi puis moi, puis tu me mettais un petit peu à jour constamment de tes recherches puis tout ça. Puis hey, t'en as fait du chemin, puis t'en as fait des pas dans le bois là, pour arriver au résultat que tu vas nous raconter aujourd'hui. Là. C'est toujours un plaisir de te suivre par rapport à ça, parce que t'es un travaillant, là, tu lâches pas. Ah non, j'ai pas lâché. Merci, Raph, c'est apprécié. Puis non, j'ai pas lâché, puis j'en ai fait du millage. Là. J'ai prospecté 4 zones différentes, puis j'ai passé probablement 3 à 4 jours semaine, à chaque semaine dans le bois, mettons, je dirais quasiment d'avril à le débbu de la saison. Là. Ça n'a Okay. pas lâché. Non, t'es... Effectivement, puis tu faisais ça en famille aussi, c'est ça qui était cool. Là, Ouais. Je sais que t'as deux enfants avec toi que tu traînes, puis les enfants de ta blonde aussi. Donc, c'est une belle façon de les amener dans le bois puis de leur faire goûter un peu à notre passion d'une certaine façon, même si c'est peut-être pas à la même hauteur, mais au moins on leur montre les rudiments, la base, puis c'est sûr qu'ils vont se rappeler de ces moments-là avec toi, c'est garanti. Oui, effectivement. Là, je prends tout le temps un peu de temps avec eux. Puis c'est sûr que ça prospecte moins vite quand que t'as j'avoue. un petit gars de 5 ans et demi, une petite Des fille de petites parties 4 ans. courtes. Puis ça prospecte pas mal moins vite. Mais en même temps, je me garde des secteurs de prospection qui sont peut-être un peu moins chauds, un peu moins hot. Mais je passe du temps avec eux quand même dans le bois pour essayer de leur donner la piqûre le plus tôt possible. Yes. Hey, puis je suis allé un peu vite dans l'introduction, mais bienvenue dans l'équipe, Guillaume, Colin. J'aurais fallu que je commence par ça, mais là, j'étais trop dans mon mindset de te présenter et tout. Mais comment tu trouves ça? Là? Est-ce que tu te mets une pression sur ses épaules ou si. Premièrement, merci pour la bienvenue dans l'équipe. Je suis vraiment content de faire partie de l'équipe. Ça fait un bout qu'on s'en parlait. Ça me branlait dans le manche un peu. Puis là, finalement, j'ai décidé de faire le grand saut. Mais si je me mets une pression, je vais te dire que non, même si oui. Il ne faut pas que je me mette une pression parce que c'est souvent quand tu te mets trop de pression que là, ça part en vrille. Mais je me mets pas trop une grosse pression non plus parce que je pense que ça va bien aller puis ça va bien se faire. Puis tu sais, veux pas, je t'ai épaulé aussi. Je suis pas jeté dans la gueule du loup toute seule de même. On est une grande équipe Arcmaniac, puis tout le monde s'aide. On va s'entraider. Ben oui. Ouais, exactement. Puis je t'ai épaulé, j'ai un mentor qui m'aide beaucoup, puis tout qui essaye parce qu'on ne se le cachera pas. Là. Je veux dire, chasse au chevreuil, à l'arc, ça va bien, mais tout ce qui est caméra, film, images, etc., je commence de la très, très grosse base, pour pas dire je connais rien là-dedans vraiment. Fait que j'ai un bon mentor qui m'aide là-dedans, qui fait partie de l'équipe, dans le fond, Étienne. Là, il m'aide vraiment beaucoup, puis il me conseille beaucoup, puis on en parle beaucoup. Fait que je suis vraiment bien épaulé. Fait que c'est très rassurant pour moi de
Ben oui. de commencer justement en étant coaché comme ça. Puis en sachant ça, ben, j'arrête pas de me dire que tu sais, tel box aurait fait des images de fou, avoir su tel, tu sais, souvent je t'en parlais. Toutes tes histoires, Guillaume. En fait, il n'y a pas une histoire de chasse à l'arc sur un beau buck qui n'est pas hot à raconter ou à regarder. Là. Exactement. T'en as beaucoup aussi. Là, fait que... C'est vraiment un beau défi, puis c'est vraiment des bons défis, puis c'est une belle opportunité que j'ai eue. Fait que merci, Raph, d'avoir ça fait plaisir. Hey, petit conseil, fais comme tu fais à chaque année, mais avec une caméra. Ouais, exact. C'est ça. On fait juste level up un peu la difficulté, mais je pense qu'on va être capable de rendre la marchandise. Oui. On ne te mettra pas de pression, on va t'aider là-dedans, c'est sûr et certain. Ben, c'est vraiment apprécié ce que tu as fait. Cool. Donc, la présentation de courtoisie est faite. Il fallait que je te remercie et que je t'introduise d'une belle façon. Donc, maintenant, écoute, c'est le temps. Raconte-nous un petit peu le déroulement de ta saison, ce que tu as fait pour trouver un buck mature cette année. Parce que là, tu en as fait du chemin, comme j'expliquais, fait que je te laisse aller de A à Z. Raconte-nous ça, Guillaume. Parfait. Ben, regarde, la saison 2024, ça a commencé très tôt pour moi cette année. Mais on dirait, mettons, mars-avril, j'ai déjà commencé à analyser toutes les cartes, à essayer de trouver des nouveaux secteurs que... Tu sais, veux pas, moi, je fais quand même de la chasse en milieu forestier, mais j'adore faire de la chasse préurbaine. On a pu le savoir un peu avec le dernier podcast. Fait que j'étais déjà pas mal dans les recherches au niveau des cartes. À la maison le soir sur Google Maps, Google Earth, forêt ouverte, toutes les plateformes pas possibles. J'ai screen tout à grandeur. Fait que ça a commencé comme ça, mettons, en mars. Avril, j'ai commencé à aller me mettre les pieds sur le terrain, aller faire du door knocking dans différentes zones. J'ai retourné dans le même secteur que j'avais récolté After Eight l'année passée. Évidemment. C'était plus fort que toi, hein? Plus fort que moi. Même si c'est loin, j'étais allé pareil. Puis finalement, je me suis agrandi un peu de door knocking. Puis j'ai réussi à me trouver comme un autre patch de bois qui était quand même à proximité de l'autre que j'avais récolté. Fait que je disais, je vais aller voir. Fait que j'ai commencé à déjà poser mes caméras pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait, mais j'ai pas eu beaucoup de photos durant l'été puis en début de saison, mais c'était au printemps. Fait que à ce niveau-là. Après ça, je suis retourné plus au niveau de la maison pour essayer de trouver les spots. C'était pas vraiment pour ma saison à moi, c'était pour la saison du gars à ma blonde, mais j'ai mis quand même un peu de temps, quand même pas pire de temps pour sa saison à lui. Parce que je voulais donc qu'il récolte son premier chevreuil puis que ça soit un buck de 2 ans et demi. Ça n'a pas été tout à fait ça, mais ça a été quand même, il était super content puis ça a été un beau premier chevreuil pour lui, mais ça, je vais y revenir, mais... Fait qu'on a fait ça. Après ça, j'ai impliqué une ou deux fois mon fils là, quand il est un petit peu malade, peut pas aller à l'école. Puis moi, j'étais en congé les vendredis. Fait que j'ai été faire du préurbain avec un peu. C'est spécifique. Pas assez malade pour aller dans le bois, mais assez malade pour pas aller à l'école. C'est ça, exactement. C'est bon, t'as des priorités, Guillaume. Ouais, exact. Fait que j'ai fait énormément de prospection. J'ai fait beaucoup de door knocking. Fait qu'en faisant ça, j'ai réussi à me trouver des nouvelles places. Autant où est-ce que j'avais tué After Eight, qui est quand même loin de la maison, mais... Fait que suite à ça, comme je vous disais, là, j'ai fait ça dans cette zone-là où est-ce que j'avais récolté After Eight, mais j'ai fait ça aussi dans les 3 autres zones que j'ai tendance à... pas à chasser nécessairement parce qu'on a juste droit, tu sais, faut qu'on choisisse nos zones, mais que j'ai tendance à les prospecter. Puis là, un coup que la chasse, plus que ça se rapproche la chasse, plus que je commence à placer mes pions, puis à dire, bon, ben là, c'est sur quelle zone qu'on va se concentrer, tu sais. Fait que... Au niveau d'After Eight, où est-ce que j'avais tué After Eight, j'ai réussi à faire, dans le fond, 2 autres secteurs, puis à faire 3 appâts, dans le fond, en début de saison. Je te dirais, mettons, septembre, octobre, pour essayer de voir. Puis malheureusement, j'ai pas eu aucune photo intéressante, même si l'année dernière, j'en avais. Cette année, c'était pas le cas. J'avais rien en haut de 2 ans et demi. Tu te serais attendu à avoir certains bucks qui étaient là l'année d'avant, puis t'être rendu mature cette année, mais que peut-être, on ne sait pas, pour différentes raisons, soit pas passer au travers de la chasse ou encore de l'hiver, là, ça reste... Oui, exactement. Je me serais attendu à ça. À ce niveau-là, j'étais un peu déçu. J'ai pas posé rien d'exceptionnel, mais je me suis rendu compte que peut-être que ces secteurs-là, c'est plus en novembre, que c'est plus tard que les bucks y arrivent. Ce qui ferait du sens parce que tu sais, j'ai un contact là-bas, un voisin d'un voisin, en tout cas,
qui m'a envoyé une photo, ping, puis c'était un beau buck. Vraiment un beau buck, là, 4 ans et demi. T'avais jamais pris, toi. Ben non, parce que moi, c'est les caméras que j'avais là-bas, j'avais installé 3 caméras cellulaires parce que c'est quand même assez loin. Mais à un moment donné, j'en ai eu besoin pour dans d'autres secteurs. Puis là, vu que j'avais rien posé depuis 1 mois et demi, ben, j'ai décidé de faire l'aller-retour juste pour aller récupérer mes caméras, changer les batteries, le truc usuel, puis les reposer ailleurs. Puis, ce secteur-là, pour la saison 2024, je l'avais mis de côté, parce que j'avais dit, gars, pour là, c'est ça. Finalement, j'ai reçu la photo la dernière fin de semaine de la chasse. C'était un beau buck de 4 ans et demi, large, quand même très beau, puis en plein jour, puis j'ai reçu la photo sur mon... Que j'ai fait, Fait que là, non, mais là, j'ai compris un peu le pattern, tu sais, ça se peut que ça arrive plus tard. Fait que cette année, c'est à voir, là. Il va falloir que tu changes peut-être de stratégie, dépendamment. Exact, ouais, exactement. Ou, tu sais, parce que vu que je suis quand même limité dans mes permissions puis dans mes secteurs, ben là, peut-être, au lieu de juste enlever mes caméras en octobre, ben peut-être les laisser travailler, les laisser rouler jusqu'au bout. Voir, parce que, tu sais, ce buck-là, de jour, 4 ans et demi, moins 4 ans et demi, tu sais, il aurait été tirable. Là, ça aurait été un shooter. Oui, puis quand même un buck qui aurait été aussi chassable. C'est pas juste un buck que tu poses à minuit le soir tout le temps. Là, il était en plein jour, puis le monsieur l'a pris avec son téléphone. Donc, je me dis... Ah ouais? En tout cas, fait que... Mais c'est pas grave. C'est une belle chose que j'ai apprise cette année. Puis sinon, ben là, au niveau de ma préparation, comme j'ai dit, j'ai mis beaucoup de temps pour la préparation pour la saison du garçon à ma conjointe. C'était sa première, il avait 12 ans. Fait que j'ai mis beaucoup d'efforts quand même. J'ai fait au moins 8-9 spots juste pour lui. Puis là, lui venait m'aider, j'y apprenais des choses. C'était plus long, veut pas, quand les enfants suivent, mais c'est pas grave. Ben ouais. Puis après ça, je te dirais qu'au niveau, même si je calcule mon préurbain cette année, je dois avoir fait environ entre 22 et 26 spots à pâter avec des caméras en tout. Tabarouette. Ouais. Hein, c'est du stock, ça. Ouais, quasiment comme un pourvoyeur. Ouais, puis dans 4 zones différentes. Fait que tu sais, j'allais. Il y en a une, c'était à 2h30, l'autre, c'était à 2h45, l'autre, peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure. Puis l'autre zone, la seule zone, c'est autour de la maison ici, mais moi, je suis dans la 9S, là, puis c'est loin d'être la zone. Un Klondike, là. Non. Autour de la maison, j'avais peut-être 6 à 7 spots juste pour, dans le fond, le garçon, ma conjointe. Puis le plus gros mâle que j'ai posé, c'est peut-être un 4 ou un 6 petit de 2 ans et demi. C'est tout, là. J'ai pas posé rien d'autre. Puis j'ai eu des caméras de septembre à novembre, là, au vu que c'est proche de la maison. Tu sais, je mettais pas juste mes cellulaires, là. Ouais. J'ai pas posé aucun buck en haut de 2 ans et demi. Aucun, puis 2 ans et demi. That's it. Fait qu'il partait avec une première leçon de vie, ce petit gars-là. Oui, puis il me suit beaucoup, puis il me dit, il dit... Puis j'avais quand même beaucoup de bucks d'1 an et demi, là, tu sais, j'avais, je pense, 5 spikes, puis un 6, puis un 3-4. OK. Puis il disait, il dit, on va laisser grandir, on va, tu sais, moi, j'avais dit, ton premier chevreuil à vie, comme t'as un free pass, là, amuse-toi, parce que je veux que t'aimes ça. C'est pas grave, même si c'est pas le 6, ça peut être le 3, ça peut être une corne, c'est pas grave, là, amuse-toi. Mais il voulait, lui, il en avait ciblé 2 qu'il voulait, comme le 3, là, puis le 6, ben, c'était correct. Puis... C'est le fun de se donner des objectifs déjà à cet âge-là, pareil, même si ça reste des objectifs réalisables. Puis regarde, pour qu'est-ce qu'on avait, puis le temps qu'il y avait aussi. Puis, tu sais, j'étais me cacher souvent avec lui, fait que ça m'enlevait, moi, des journées de chasse à moi, mais ça, c'est pas grave. Là. Moi, tout mon temps était dédié pour lui. Là. Ton moment, c'était en novembre plus pour... Exactement, oui. Puis, tu sais, il en a vu des spikes, puis j'étais bien placé, puis là, c'est ton premier chevreuil, c'est toi qui décides. Mais il sait très bien qu'après, c'est over. Puis même lui, il le dit. Là, puis il était comme, oh non, c'est pas lui que je veux. Oh non, c'est pas lui. Puis il étirait ça quand même longtemps, le petit maudit. Là, maintenant, j'étais comme là... il reste plus grand temps. Ça pourrait que tu manges ton tag, là, tu sais. Surtout qu'en novembre, moi, je suis pas là. Je suis parti, fait que c'était comme juste la saison d'octobre où on avait 2 semaines. Là. Il y avait 2 fins de semaine. Puis des fois, le soir après l'école, là, on allait le chercher. S'il y avait de l'eau plastique en dernière période, on ne dira pas trop fort, là, mais on allait le chercher puis go. Là. Mais en tout cas, moi, je l'ai trouvé bon pour son âge, là, sincèrement. De vouloir suivre à ce point. Ouais, puis de mettre des objectifs. Puis d'après ça, là, OK, ben là, moi, c'est pour cette année, parce que l'année prochaine, rien en bas de 3 ans et demi. Puis, tu sais, comme il se met des bons objectifs pour son âge quand même, je trouve. Puis sinon, ben là, comme j'expliquais, j'ai fait ça dans 4 zones différentes, dont ma zone de novembre, qui est la 15S.
Fait que là, au niveau de la 15S, nous, notre stratégie, c'est qu'on y va toujours 10 jours avant. On fait nos appâts usuels, on installe les caméras, on rafraîchit parce que là-bas, il en reste encore quand même des bucks. Mm-hmm. Il y a plus de scrape, il y a plus de rub que dans 9S, ça, c'est une évidence. Ouais. Puis, ouais, c'est pas dur à battre, mais c'est ça. Fait que là, on installe les caméras, c'est scrape, on installe les caméras, c'est appâts, ça fait 4 ans qu'on chasse là, fait que sur les corridors qu'on connaît, sur les trails. Puis, on y retourne 2 jours avant l'ouverture, puis on regarde les caméras, puis là, on se décide, c'est un go, on chasse là, ou finalement, on laisse une année passer ou pas. Okay. Fait que ça ressemblait à ça, le déroulement de ma saison au niveau prospection pour les trouver. Là. J'ai mis beaucoup de millage, beaucoup d'heures, beaucoup de sacrifices. Mais ce coin-là, la 15, est-ce que tu prospectes beaucoup ou bien si tu gardes vraiment ça comme ta stratégie de prospection, c'est vous étendez vos appâts comme, mettons, une dizaine de jours avant, puis après ça, tu ne marches pas nécessairement ce coin-là. Là. Tu n'es pas à la recherche de bucks locales. C'est parce que ça fait 4 ans qu'on la chasse, fait qu'on les a marchés, puis les secteurs qu'on a, que nous, on a le droit, dans le fond. C'est pareil, ouais, ça change pas. Ça change pas. C'est sûr que des fois, on peut s'étirer puis aller demander une permission. Là. C'est sûr, à l'effet, si on aurait une nouvelle permission, ben là, on va y aller pendant l'été. On va y aller début de l'automne, même si on n'a pas le droit de chasser, juste pour aller voir. Mais là, pour le moment, ce qu'on chasse, là, ça fait 4 ans qu'on le chasse. De cette façon-là. Puis, on le sait où on s'en va pas mal. Je te dirais, les montagnes, on les connaît. On les a, dans le premier 2 ans, on l'a marché beaucoup. Malgré que cette année, en allant prospecter, on a réussi à avoir un nouveau secteur, une nouvelle permission qu'on n'avait jamais eue. Fait que celle-là, on l'a marché au complet. Celle-là, on l'a prospecté. Celle-là, on a... Elle, on l'a fait, mais... Ouais, comme on fait, mettons, dans les autres zones normales. Mais sur les 7 spots qu'on fait là-bas, il y en a un qu'on a vraiment prospecté, marché, fouillé, trouvé, parce que tous les spots qu'on a faits, comme j'arrive au spot que je veux faire ou est-ce que j'ai récolté cette année, ben, en montant vers le spot, il y avait déjà 6 rubs, il y avait 4 scrapes. Les signes étaient là, ouais. C'était déjà là. C'est tout le temps des scrapes d'année après année. Les rubs, ces arbres, tu le vois que c'est usé. Fait qu'on n'a pas vraiment... Tant qu'à aller marcher pour marcher partout pour rien. Ben, surtout que vous êtes sur des montagnes, de ce que je comprends. Donc, souvent, les corridors de déplacement pour ces bucks-là sont pas mal tout le temps aux mêmes endroits d'un année à l'autre. Là. Fait que c'est pas. Ça peut pas être. Ça donne à rien de marcher 100 pieds plus bas, c'est 100 pieds plus haut tout le temps que ça se passe. Exact. Ouais. Puis, il y a une année, l'année que j'étais pas là, l'endroit où est-ce que moi puis mon partner, le gars qui je vais avec, Seb, on a récolté. L'année d'avant, les gars s'étaient déplacés. Puis il avait voulu essayer un autre spot, un changement juste de secteur un petit peu. Puis il y avait eu moins de résultats, comme beaucoup moins de résultats, beaucoup moins d'achalandage. Fait que cette année, on a décidé de retourner à la bonne recette gagnante où est-ce que j'avais récolté chocolat qui est juste ici. Ben, les gens ne le voient pas, mais... Moi, je le vois, ouais. C'est ça. Puis on a décidé de se replacer à la même place, puis cette année, ça leur payé. Fait que là, des fois, s'il y a des essais-erreurs aussi, là, qu'il faut qu'on fait, là, ça, c'est... Des fois, on va avoir plus que, pas la perfection, mais plus, ça marche bien, mais on va avoir encore plus, puis on fait des choses qui, des fois, peuvent nous nuire, parce qu'à la base, on était déjà comme au summum de la capacité de l'emplacement ou quoi que ce soit. Fait que... OK, cool. Fait que dans le fond, une fois que vous avez là, j'imagine, la suite de ton histoire va se passer dans la 15, Guillaume? Oui, parce que malgré les 26-27 spots que j'avais fait, sur les 26, j'en avais juste 7, mettons, dans la zone 15, fait que j'en avais 20 ailleurs. J'avais aucun buck en haut de 2,5. Donc là, cette année, j'étais un peu mode panique. Là. Je vais t'avouer, Raph, parce que là, je voulais que ma saison... Tic-tac. Mais oui, on veut tous avoir un objectif là, à un moment donné. Hein. Exactement. Puis un coup qu'on a, dans le fond, quand on est allé passer, dans le fond, 2 jours là-bas, tout faire, un bon 2-3 jours, vraiment tout faire, prospecter un petit peu, comme je t'ai expliqué, parce que pour le nouveau secteur. Puis installer nos trucs. Puis quand on est arrivé, dans le fond, le jeudi, on est arrivé le mercredi soir. Le jeudi matin, on est parti, moi puis Seb, puis on est allé faire tout le tour des camps. Puis le bingo, on avait quelque chose à chasser. Là. Fait que là, c'était le kick-off de la saison. C'était là. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Ben là, en fait, tu étais 2 jours avant l'ouverture, si je comprends bien, c'est ça? C'est le jeudi avant l'ouverture. OK, fait qu'il n'y a pas grand-chose que tu peux faire à part d'attendre que ça rouvre puis d'y aller, autrement dit. C'est sûr qu'on analyse les photos, OK, les heures, qu'on les punch dessus. Des fois, OK, bon, mais ce buck-là, il a punché, comme
Là-bas, ce qui est vraiment spécial, c'est que les chevreuils parcourent énormément de kilomètres et de distance. Ils ont vraiment des gros territoires, puis j'ai rarement vu ça, sincèrement. Fait que ce qui apporte un niveau de difficulté un petit peu supplémentaire, c'est que je peux le poser sur un secteur que j'ai, on va dire, à 11 heures le soir, puis je vais reposer le même bot sur un autre secteur qui est à 6 km. Il faut qu'il traverse une rivière, puis je vais le poser dans la même nuit, mettons à 4 heures du matin, 5 heures du matin, sur l'autre caméra. Fait que c'est dur de patterner des bugs de même en milieu forestier parce que tu sais comme un peu jamais. Tu sais, il va-tu être là? Ça va-tu être un pile ou face que je vais être caché puis il va être dans mon secteur finalement? Ou dans la nuit, la nuit juste avant l'ouverture, il va avoir changé de montagne. Tu sais, on avait des bugs plus réguliers, mais on avait des bugs qui étaient vraiment comme un peu... moi, j'appelle ça sur le cruise, là, ça la cruise, là, mais... Ah ouais, spontané, ils arrivent, ils repartent, ils ne revoient plus jamais. Puis, ouais. OK, ben explique-nous, Guillaume, dans le fond, une fois que tu trouves un mature, qu'est-ce que tu fais? T'sais, là, vous étiez dans la 15 2 jours avant l'ouverture, mais sinon, en temps normal, si jamais tu l'avais trouvé un petit peu avant ou peu importe, je te laisse aller là, pour nous expliquer le fonctionnement. Là, une fois que tu as une photo, parce que là, toi, c'était le compte à rebours était comme c'était dans la 15 ou jamais, là, de ce que je comprends. Mm-hmm. Donc, tu n'en avais pas pris ailleurs en photo. Donc, c'était ton relevé de caméra de sauvetage, si on veut. Oui, exactement. Le compte à rebours était plus que commencé, puis c'était ma bouée de sauvetage que c'est soit ça où je coulais. Là. Sincèrement, cette année, là, c'est rare, mais là, cette année, on était rendu là. Mais je vais répondre à ta question, Raph. Pas nécessairement en fonction de cette année pour la 15, parce que, comme je t'explique, ce secteur-là, c'est particulier, mais en général, je vais le séparer en trois aspects ou en trois sections, dans le fond. Si c'est un nouveau secteur, qu'est-ce que je vais faire, c'est que j'installe les caméras dans un nouveau secteur, que j'ai une permission, que j'ai trouvé, peu importe. Puis que là, maintenant, j'ai un bug qui fait un hit sur une de mes caméras, un bug qui fait mon affaire, qui est mature. Bon, fine, yes, on a quelque chose. Ce que je vais faire, et automatiquement, c'est que dans les jours suivants, ou des fois même la même journée, si j'ai le temps, c'est que je vais juste réouvrir les cartes. Parce que souvent, quand c'est des nouveaux secteurs, je vais la regarder vite, vite. OK, là, selon moi, c'est propice pour aller faire un appât là. Je vais installer une caméra là, peu importe. Mais là, un coup que j'ai un hit, mais là, je vais tout réouvrir mes cartes. Puis là, je vais vraiment faire une analyse, tout dépendamment du secteur, puis tout dépendamment des photos que j'ai, pour analyser le déplacement du chevreuil. Si je suis en milieu forestier, bon, ben OK, la bouffe, bon, mais c'est sûr que là, il est venu sur mon appât, mais la bouffe naturelle est où? Après ça, le bedding, il serait où? Les corridors de déplacement, les entonnoirs, les funnels en milieu forestier, entre deux lacs. Y a-tu 2 lacs proches? Ça se peut-tu ça fasse un entonnoir? Moi, mon appât est de l'autre côté. Il arrive de là. Tu sais, mettons, sa photo, toutes les photos que j'ai, il arrive, mettons, qui arrive du sud vers du sud-est, mettons. Bon, ben, au sud-est, c'est quoi que j'ai au sud-est qui pourrait me faire un entonnoir? J'ai-tu une falaise? J'ai-tu, tu sais, pour essayer de trouver vraiment... quelque chose qui pourrait t'aider. Exactement, ouais. Après ça, c'est sûr que je vais essayer d'aller le moins possible puis le moins souvent possible sur place. Ça, c'est pas juste pour les nouveaux secteurs, là. Même pour mes secteurs que je connais, moi, j'ai tout le temps comme... J'ai toujours comme idée, c'est qu'un buck mature au Québec, si tu as des chasseurs autour puis c'est rendu à 5,5, ce buck-là a un sanctuaire, c'est sûr à 100% qu'il y a une place qui se sent en sécurité. C'est 100% sûr. Fait que c'est où? C'est quoi en fonction? Moi, souvent, je vais... Puis moi, je suis pas gêné, là, tu sais, souvent, je vais cogner. Salut, tu sais, chassez-vous. Oh, on chasse. Ah ouais, attends une minute, là, je suis tu chasses où? Ah ben moi, je chasse là, j'ai la terre qui est là jusque-là. Bon, parfait. Lui, il chasse là, parfait. Là, je suis un peu approximatif, tu sais, est-ce qu'ils me disent la vérité? Où les chasseurs, ouais. Ils sont où? Puis en fonction que je sais où que les autres chasseurs sont, puis où est-ce que moi, je le pose, mon buck, en fonction des heures que je le pose, en fonction des déplacements. Tu sais, ces photos, ils arrivent toujours du sud, ils arrivent du nord. Le matin, il arrive du sud, le soir, je le pose, il revient du nord. Fait qu'il doit aller bêder au nord. Tu sais, j'essaie d'analyser, puis j'essaie de trouver le micro-secteur que j'ai pas de chasseur, qu'il n'y a pas vraiment personne qui va là, puis souvent, je me dis, il doit être là. C'est là que t'es, toi. Tu sais, mettons, c'est là que tu te caches, parce qu'il y a des chasseurs partout, puis tout le monde te pose de nuit. Mais personne, tu sais, mettons, là, c'est souvent ça. Ouais, je comprends. Fait que, bonne tactique, Guillaume. Ça, je fais ça. Sinon, au niveau des secteurs préurbains, parce que là, j'ai mis un autre secteur. Secteur préurbain, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment analyser les photos, mais beaucoup pour les corridors de déplacement.
Puis je vais essayer, bon, ben, OK, si moi je le pose tout le temps borderline limite, puis il arrive toujours du sud, bon, ben dans le sud, je vais aller voir c'est qui les propriétaires dans le sud, qui est au sud. Ouais, tu te rapproches de lui. Je vais aller faire mon door knocking pour essayer d'avoir mes permissions. Puis, tu sais, ça revient toujours au même un peu. C'est juste que en pré-urbain, ce qui est plus particulier, c'est que tu n'as pas nécessairement autant de chasseurs autour de toi. Mais tu as une autre contrainte, c'est souvent les quartiers résidentiels, les maisons, les secteurs que tu n'as pas le droit de chasser parce que c'est des sentiers pédestres ou peu importe. Fait que tu essaies de jouer au travers de ça. Là. Exactement, ouais. Puis concernant les secteurs connus comme la 15, ben moi, c'est qu'on y va le moins souvent possible. Puis ça, j'ai remarqué, quand tu connais ton secteur, que tu chasses un secteur qui est connu de toi, puis ça depuis plusieurs années, le moins que tu mets les pieds là, mieux c'est. Parce que veux pas, c'est que ton secteur ou ta terre, ou peu importe comment on appelle ça, ton lot, ta ferme, peu importe, mais va devenir un sanctuaire. Puis là, je juge pas personne en disant ça, mais quand le commun des mortels, ou tu sais, les gens, mettons, si tes voisins font pas tant attention, ben tu vas te rendre compte à un moment donné que si toi, tu fais vraiment attention, puis tu vas pas mettre les pieds là pour rien, juste pour aller voir, quand ça te donne rien, ben c'est que ton secteur va devenir un sanctuaire, veux pas. Fait que quand là, j'ai dit ça de même, là, mais quand les chasseurs de Tim Martin vont rentrer dans le bois, après avoir cuit 2 œufs bacon, avec leur saut de chasse, ben veux pas, puis ils vont aller mettre des carottes, puis ils vont aller voir le caméra 2 jours. Ben, c'est la pression. Oui, la pression, exactement. Plus qu'il va y avoir la pression autour, puis pas de pression chez vous, mais c'est là que moi, personnellement, puis c'est ça qui a fait en sorte qu'After Eight, je l'ai eu. Ben, je le posais pas de façon régulière, puis je me suis mal posé de façon régulière quand 2 semaines avant la chasse, quand tout le monde s'est mis à bêter partout dans la montagne, dans l'érablière que je te parlais l'année passée. Mais là, je me suis mal posé de façon régulière parce que moi, j'y allais jamais. J'y allais une fois, ben tu sais, j'y allais, je droppais, puis je repartais, j'allais pas me promener. Et tu sais, puis... Fait que c'est vraiment ça ta tactique. Ma tactique, c'est d'y aller le moins souvent possible. OK. Hey, j'ai une question par rapport à tu regardais un peu, mettons, dans les nouveaux territoires, les cartes, tout ça. Est-ce que tu utilises les cartes topo un peu ou si c'est tu y vas plus avec la vue, dans le fond, satellite, puis that's it? J'y vais beaucoup avec... Parce que, tu sais, les cartes topo, il faut que tu aies une certaine connaissance aussi. Tu sais, faut que puis il y a certaines cartes que tu rouvres que si tu n'as pas eu le cours, ben là, tu comprends rien. Fait que, OK. Fait que pas trop les cartes topo. Moi, c'était plus ça ma question, voir si tu essayais avec ça un peu aussi. Non, moi, je me fie vraiment au... Tu sais, je vais sur Forêt ouverte, là, pour avoir les essences d'arbres, pour avoir on a plein d'informations sur Forêt ouverte, mais j'utilise aussi Google Earth, Google Maps, Onyx, OnStan, toutes ces applications-là, je les utilise toutes. Puis, j'ai l'information que j'ai besoin d'avoir en utilisant simplement ces applications-là. Peut-être que savoir comment ça marche, puis d'avoir les connaissances pour vraiment dire, OK, une carte topo, je connais ça de même, puis je suis capable de tout analyser. Probablement que je le ferai. Mais là, pour l'instant, ça va me ralentir dans ma prospection plus que d'autres choses. Fait que je le fais pas. Non, c'est bien correct. OK. Puis, il y a une autre petite question que je me demandais. Tu chasses en milieu forestier aussi, Guillaume. Est-ce que tu vois un impact, parce que c'est des milieux qui n'ont pas beaucoup de présence humaine, puis que là, à un moment donné, pendant le temps de la chasse, paf, comme tu dis, il y en a. As-tu remarqué que si, mettons, tu bêtes pendant, exemple, une période de temps X avant, ben, faut que tu t'arranges pour en mettre assez pour ne pas avoir à retourner bêter, parce que ça a un impact de retourner bêter, ou si tu n'as pas vu de distinction, de différence dans le fait d'y aller, c'est souvent bêter, mettons. Moi, je vois un impact. Okay. Comment je pourrais expliquer ça? Moi, mais je vais répondre de façon simple, mais après ça, je vais élaborer. C'est que oui, j'en mets beaucoup pour ne pas être obligé d'y retourner. Souvent, je vais mettre des caméras cellulaires pour être capable de voir, parce que souvent, on a beaucoup de femelles qui viennent, veux pas. Mais là, je sais combien de bouffe qu'il me reste. Puis, fait que là, au moins, je suis capable de savoir, OK, là, je suis dû, je suis pas dû, là, j'ai pas posé grand-chose là-bas, je vais attendre, les odeurs sont là, les femelles reviennent quand même. Des fois, je peux sauter une semaine, même si j'ai plus nécessairement de feed pour y aller. Mais je vois que ça a un gros impact quand que les autres commencent à bêter autour et qu'ils y vont 2 jours. Mais là, c'est là que je me mets à poser des bocs que je ne posais pas. Parce que moi, je ne vais pas souvent.
parce que tu en as mis pour la peine, tu n'as pas mis ça à une poche ou deux, Non, puis non, non, l'autre, non, il n'y en a non. Là, plus. puis, non, mettons, je donne un exemple, dans 15-10 jours avant, on va mettre quasiment 4 maïs, 6 pommes, 6 carottes d'une shot OK. pour un bait. Mais souvent, qu'est-ce que moi j'aime, c'est qu'on va retourner regarder les caméras, puis on n'a même pas besoin de rebêter. Fait qu'il n'y a rien qui change. On fait un in and out d'à peu près, même pas 5 minutes. On enlève les chips, on change les chips parce que je donne l'exemple de la 15 parce qu'il n'y a pas de caméra cellulaire, il n'y a pas de réseau, là. Mais tu sais, on fait juste enlever les chips. Puis si on n'a pas besoin de remettre des nouvelles odeurs, de la nouvelle bouffe, on touche à rien. On laisse ça tel quel. Lui, le boc, il a trouvé la pas, est de même. Puis s'il revient puis qu'il y a une nouvelle odeur, ou tu sais, on va essayer, là. Moi, j'avais du maïs, j'ai mis du maïs normal. Là, j'ai du maïs à vanille. Il m'a mis du maïs à vanille. Ça peut craper ta chasse parce que ça fait 2 semaines qu'il va avec la même odeur. Tout est beau, il n'y a rien qui bouge. Puis là, du jour au lendemain, bang, une odeur de vanille. Ça peut le faire breaker. Puis je parle par expérience, ça m'est déjà arrivé. Puis, fait que, honnêtement, quand je fais des appâts, je vais pour la peine. Je te dis pas que les 20 spots que j'ai faits, j'avais 5, Autant de 5, stock, 5, là, on s'entend. ouais. Là, j'ai pas mis $1 million de... Mais quand on s'entend que ça ne veut pas, à un moment donné, ça revient dispendieux. Mais quand je cherche des nouveaux secteurs, je vais probablement mettre, mettons, 2 carottes, 2 pommes, puis je mets une caméra, puis on va voir. Puis avec le beurre, là, mais on verra. Mais un coup que j'ai un hit... Là, tu changes, ouais. Là, je change, là, je load, puis après ça, je disparais. Okay. Et le plus... si je te posais la question, c'est que j'ai eu beaucoup d'observations d'amis, puis de même moi-même aussi parfois, que c'est dans des secteurs qui n'y a pas une grosse présence normale d'humains, ou il peut en avoir, mais pas tant. Là, la chasse arrive, les gars baitent, beaucoup de photos, puis peu de temps, ou pendant la chasse, ou peu de temps avant la chasse, ils vont retourner là, puis là, la bête, elle tombe morte. Fait que c'était comme une observation que je me demandais, c'est-tu parce que là, tout d'un coup, il y a énormément de gens qui bêtent en même temps, puis ils n'ont plus besoin de se déplacer autant, ou si ça a vraiment un impact dans certains milieux, certains endroits, le fait de retourner, remettre de quoi, puis que là, de le chasser, tu sais, comme sur le fait même ou presque, là, parce que souvent, c'est juste avant la chasse ou durant la chasse. Fait que j'essaie de voir si tu partageais un peu le même genre d'expérience. Ben, tu as apporté un bon point aussi. Si les voisins ont tous commencé à bêter, ça se peut que tes mâles, qu'ils venaient chez vous pour venir s'alimenter. Surtout en milieu forestier, là, on parle qu'à part les glands de chêne. Ouais, forestier. Là, en milieu forestier, ça se peut que là, il n'y ait plus besoin de se déplacer, de faire une aussi longue distance pour y aller. Fait que ça se peut que pendant peut-être cette semaine-là, mettons, il va aller chez ton voisin parce que le voisin est allé mettre 2-3 poches, mais à partir du moment que le voisin va se mettre à vouloir aller voir, puis là, il va voir qu'il y a un beau box, ses caméras. Fait que là, il va être encore plus intéressant à vouloir y retourner, à vouloir aller voir. Mais là, lui, il va contaminer son spot. Fait que moi, je pense que dans le début du bêtage, c'est que les box sont, là, un moment donné, qui venaient juste chez toi, ils ont tendance à rester plus proches de leur core area parce qu'il y a un nouveau bait. Mais souvent, cette personne-là, sans le vouloir, elle va scraper son bait, elle va trop y aller parce qu'elle va trop être excitée de la chasse arrive. Puis là, tu vas te mettre à reposer le boc une couple de jours après que la chasse soit commencée. Puis il va avoir chassé 1 ou 2 fois, peut-être à mauvais vent, ou peut-être pas, mais ça se peut, tu sais. Mais là, tu vas te remettre à le reposer. Mais là, c'est parce que la bête qui était comme la première fois que le gars y a mis, était comme 5 ouverts. Mais là, il s'est rendu compte que non, ça marche pas. Il y a des nouvelles odeurs tout le temps. Il y a de la présence humaine. Brûlé. Brûlé, il va retourner dans ta bête à toi si c'est pas brûlé. De là, ma stratégie d'y aller le moins souvent possible. Le moins souvent possible. OK. C'est pas cool. Sorcier, là, on s'entend. Là, c'est pas scientifique. Non, mais de se retenir, c'est pas évident non plus. c'est ça pareil, là. Good. Fait que, écoute, tu nous amènes, je me souviens plus c'est quand exactement que tu as tué cette année, mais on va se replonger dans ta semaine de chasse, dans tes jours de chasse. Explique-nous ton kill un peu, comment que ça s'est passé. Dans le fond, moi, j'ai récolté le dimanche de l'ouverture. J'ai pas la date, là, j'ai pas regardé la date, mais c'est le dimanche soir. On est arrivé là-bas le jeudi, on a checké, c'est pas vrai, le mercredi soir, le jeudi, vers 10-11 heures, on est allé, go, tournée de prospection de cam, allez-vous, pas prospection, mais de vérification des caméras. Finalement, OK, on a des sujets à chasser, on a des targets, donc on reste dans cette zone-là, go. Après ça, quand
qu'est-ce qui est arrivé, c'est que nous, on fait la pige tout le temps. Le matin de l'ouverture, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Moi, je pige un secteur un peu plus montagneux, là, sur le top d'une montagne. Ben, je pige moi, je pigeais le deuxième choix, j'ai décidé d'aller là. Fait que je m'en vais là, je chassais un buck qu'on appelait Richard, puis finalement, moi, j'aime ça être ami avec mes voisins, puis comme avoir des bonnes relations avec mes voisins, parce que ce matin-là, moi, je suis caché. Puis mon voisin, vers 9h, il m'envoie une photo, puis il dit « Hey, regarde que j'avais sur mon spot un matin tu vois que la photo, le ciel est clair, là, à clarté. Richard était là. Fait que là, moi, je sais, il est où son spot exactement. Puis je vois que Richard, il marche, puis il s'en va, puis il monte la montagne, fait qu'il s'en vient vers moi. Fait que, tu sais, on s'échange des informations comme ça un peu. Finalement, je vois pas, j'ai laissé passer un 7 points, je pense, ou 6 points de 2,5. Puis j'ai vu quand même beaucoup de chevreuils, une belle journée. Fait que là, j'ai rechassé le soir, j'ai rien vu. Mais sur l'heure du midi, je suis allé au chalet pour aller juste valider parce que ma conjointe chassait aussi. Puis vu que j'avais pas de réseau, mais je voulais juste m'assurer qu'il était correct. Finalement, tout était beau. Puis là, mon partner arrive, puis il dit je viens de récolter un autre buck, un 10 points qui score environ 140, là, qu'on avait appelé Christian. Là. En tout cas, fait que là, on donnait des noms. Un hommage au nom des années 80. Là. Exactement, ouais, c'est ça. Fait que là, il me dit, je viens de tirer. Je dis, OK, la shot est-tu belle? Il dit, oui, je l'ai vu tomber. Je suis comme, bah, génial, let's go, pin notre trailer. Là, on fight ça un peu, on s'en va chercher ça. Puis là, le soir, il me dit, je ramasse la chip, veux pas, là, de ce spot-là. Puis on les regarde sur l'heure du midi, puis je vois que j'ai un buck. Moi, je l'estimais à 4,5. Après réflexion, après l'avoir récolté. Là. Mais je pense que c'était plus un 3,5 avec une vraiment bonne génétique. Mais sur les photos qu'on avait à ce moment-là, je suis comme, oh, 4,5, il est beau, il est daylight. Comme lui, ça va être un futur target. Un prospect. Ouais. Puis là, à la base, cette fois-là, on dit, j'y vais-tu à soir? Puis là, je suis comme, non, il faut qu'on soit, tu sais, je vais être fair pour notre autre partner. On fera la pige demain matin. Moi, j'avais pigé ce spot-là, je vais freiner là. Puis aussi, Richard, ben, il m'intéressait, il était beau aussi. Fait que là, je suis allé là, finalement, rien vu. Fait que là, ma journée de mon kill, c'est le dimanche. Je m'en vais me cacher le matin. Le matin, j'ai vu 6 femelles. Pas de mort, rien. Puis c'est une place c'est vraiment beau. On est comme vraiment sur une ligne de transition qui est découpée quasiment au couteau. Tu l'as vu, je t'avais envoyé une vidéo. Ouais, tu m'as envoyé une vidéo. Il est découpé au couteau. On avait notre appât aussi qui était là. Puis à ma droite, dans un vieux sentier de garette qui date, mais là, j'avais 3 grattages là. Puis j'avais un grattage environ à 20 mètres en avant de moi. Puis c'est pas des grattages que j'ai fait, là. C'est des grattages. Il était là. Ouais. Fait que les femelles viennent manger un peu, ça repart. Le matin, ça reste tranquille. C'est tout ce qui se passe. Fait que vers environ peut-être 10h30, 11h, je décide de sortir pour aller juste m'assurer que tout était beau au niveau pour la chasse à ma conjointe aussi. Fait que là, je sors pour aller prendre des messages. Finalement, tout est beau. Fait que ni une ni deux. Puis là, mon partner qui avait déjà récolté, il était au chalet. Fait qu'il disait, hey, je vais aller t'amener à soir, je vais aller te chercher. Comme ça peut être le fun. Fait que je dis, ben oui, viens m'amener. Fait que finalement, il est allé m'amener vers 13h. Puis là, cette soirée-là, bref, j'ai vu 2 chevreuils j'ai vu 3 chevreuils dans ma soirée, mais vraiment espacés. Mais ça a été la plus belle soirée de chasse ever de toute ma vie. Les conditions, je les trouvais parfaites. Il n'y avait pas une petite pluie, c'est ça, j'allais dire. Je me souviens de ça dans ton vidéo. Ouais, une belle petite pluie. Je suis allé me cacher, puis aussitôt que je suis caché, ça fait peut-être 10 minutes que je suis caché, je vois une femelle descendre dans le chemin de garette. Fait que je dis, elle va sûrement venir manger. Finalement, elle ne vient pas manger pantoute. Elle fait les 3 scrapes. Elle sent les 3 scrapes, elle passe, puis elle descend. Puis là, j'avais peur qu'elle me piffe parce que mon vent était vraiment comme nord-ouest. Mais là, tu sais, elle n'est pas censée descendre vers plus bas, tu sais, si on veut. Ouais, elle est censée aller à la peau. Ouais, mais là, il va pas, puis là, elle descend. Puis là, je suis comme, j'espère qu'elle me piffera pas. Je suis un peu nerveux. Finalement, elle passe, puis elle me piffe pas. Merci, bonsoir. On est quand même haut, puis la façon que c'est fait là-bas, on a comme un petit ridge, puis on est dans un arbre qui est comme sur le dessus du ridge. Fait que veux pas, on se monte déjà à 20-22. C'est assez haut. Plus la peau qui est, tu sais, fait qu'on est quand même haut. Fait que finalement, elle me piffe pas, puis elle passe. Tout le reste de la soirée, pas un chevreuil. Niet, mais la petite pluie commence. C'est un beau petit temps. Moi, j'ai mes 2 mains dans mon petit pouch. Je suis bien, puis je me dis, même si je ne vois pas un chevreuil à soir, je vais avoir une très belle soirée parce que c'était vraiment comme une soirée classique de film de chasse, là, de boc. Tu sais, un temps de boc. Moi, j'appelle ça un temps à boc, là, mais c'était ça.
Fait que là, finalement, la soirée passe, j'ai une super soirée. J'ai vu d'autres gibiers, là, des perdrix de martre, des choses comme ça, mais pas de chevreuil. Mais je savais que la veille, dans le fond, à 4h34 de mémoire, le bas qui était là, Daylight, tirable, tout. Fait que là, je suis comme, bon. Fait que là, j'attendais, puis je bougeais pas. Puis là, vers 4h15, là, je commence à une petite nervosité, là, ça s'en vient, tu sais, si c'est toujours ça qui va arriver, on le sait jamais, mais tu sais, je suis un peu fébrile parce que je veux pas, j'avais photo sur mon téléphone, puis j'ai regardé un peu, ça garde motivé, à pas bouger, puis Puis là, finalement, vers 4h20, 25, j'ai une femelle qui arrive, puis elle vient pas nécessairement dans la peau parce qu'elle est vraiment nerveuse, puis là, elle tourne autour, elle sent, puis là, elle n'est pas sûre, puis là, tu sais, vu qu'il mouillait, veut pas, ben là, la luminosité commençait à descendre un peu. À descendre. Il faisait moins clair que si, mettons, ça aurait été une belle journée ensoleillée, là. Mais j'avais encore en masse de temps pour tirer. Mais là, je me souviens très bien que mon buck que j'avais targeté là, il était toujours avec une femelle. Mais je ne suis pas capable de différencier c'est quelle femelle, elle avait aucun signe distinctif, puis c'est dur, là, des fois. À moins que, comme l'année passée, que j'avais une belle patte blanche jusqu'ici, c'est facile, là, mais les autres, tu sais, là, cette fois-là, c'était pas le cas, tu sais. Fait que là, je suis comme un peu nerveux, puis là, je me mets à regarder, puis là, tu sais, vu qu'il mouille, puis là, je me mets à la regarder elle, puis je regarde en arrière d'elle, puis là, j'essaie tranquillement. Puis je l'ai jamais entendu arriver, j'ai jamais entendu dire, à un moment donné, je fais juste me retourner, puis bang! Il est là, en avant de moi, 20 mètres, puis il sent à terre, puis il approche de la pas tranquillement, mais il est plus comme en mode je sens, je piffe, tu sais. Pas en mode je m'en viens manger, là, comme un train, puis je mange, puis là, la femelle est bien nerveuse, elle fait 2-3 petits sauts, puis là, elle la regarde, puis là, lui, tout, il la regarde. Fait que là, moi, une, deux, je pogne mon arc, je me clip. Je te dirais, là, je suis nerveux. Parce que là, c'est là, puis j'ai tellement travaillé fort cette saison-ci pour trouver. Fait que là, finalement, il me donne une super bonne angle d'en arrière en avant. Fait que je me draw, je me place, je prends tous mes points d'appui, mes angles, puis moi, je chasse toujours avec des nocturnals, je veux pas, parce que j'aime ça voir à rentre où. Puis là, cette fois-là, moi, il n'a pas allumé. Non, il n'a pas allumé, puis ça m'a déstabilisé, Raph, là, parce que j'ai tiré, mais je ne l'ai pas vu rentrer, moi, ma flèche. Tu t'attendais à avoir une lumière. Oui, puis il n'y en avait pas pantoute, là. Fait que là, je tire, j'entends un crrr, mais un solide crrr, le chevreuil, il jerk. Puis là, moi, je sais pas, je l'ai pogné où parce que j'ai pas vu mon luminoc, puis dans ma tête, je m'attendais tellement à voir mon luminoc que là, j'étais comme, ben voyons donc. Puis là, il a jerké un peu, il a fait 4 sauts, puis il arrête. Puis il bouge pas, puis là, je suis comme, ben voyons, qu'est-ce qui vient de se passer là? Là, je suis comme, je peux pas avoir mis ça à 20 mètres, là, voyons donc. Fait que là, je me mets à checker, puis il branle la queue comme si rien n'était. Il tourne à gauche, il regarde à gauche, il regarde à droite. Là, je suis comme, ben là, là, je me pogne là, je pogne un peu, et là, je suis nerveux, là. Là je pogne une autre flèche. Pogne une autre flèche, je me clip, puis il repart. Fait que là, je me penche sur mon stand pour essayer d'avoir l'angle de tir. Puis là, mané, puis il commence à virer, puis il fait juste marcher, là. Fait que là, il vire, fait que là, je m'étire. Puis là, je me dis, à peu près 35, tu sais, j'ai pas eu le temps de le. Tu sais, j'avais rangé avant, mais il doit être à 35-40. Fait que je dis, je vais y mettre 35 haut un peu. Mais je vais le faire arrêter. J'en lâche une. Puis là, je le pogne pas pantoute. Là, il y avait de la petite branche que j'avais, tu sais, que là, j'avais pas vu. Ma flèche, là, qui est partie dans l'univers. Même pas proche, là, pour te donner une idée. Mais là, il fait juste 2 sauts, il arrête, puis il repart en marchant. Fait que là, je me dis, qu'est-ce manqué? Hein? Puis là, je suis pas fier de moi, puis là, je suis comme, qu'est-ce qui est arrivé? Fait que là, tout de suite, moi, je vais aller voir ma flèche, parce qu'il mouille en plus. Fait que là, tu sais, le sang, tu le sais, Raph, quand il mouille, c'est pas. Surtout à l'arc, là. Finalement, j'arrive là, j'éclaire, je trouve ma flèche. Je suis comme, je regarde beurré bord en bord. Fait que je suis comme, bon, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Ouais, bonne nouvelle, mais je regarde, puis là, je vois que les signes sur la flèche, les petits grumeaux, la couleur du sang, la senteur, j'ai fait une shot de foie. Mais une shot de foie, ça reste mortel. Il faut juste donner du temps. Ouais. Et là, j'aimerais ça, je regarde, puis là, mes blades, puis là, on avait parlé dans le dernier podcast avec quoi tu chasses, moi je chasse avec des rage, mais là, mes blades de rage avaient cassé, les deux. Mes 2 blades ont cassé. Fait que ça fait en sorte qu'à la sortie, dans le fond, j'avais comme un 3/4 de pouce, même pas de cote. Parce qu'il était cassé, là, j'avais comme un... Ils ont cassé à l'entrée. Ouais, c'est ça. Là, pourquoi du gros crâne que je pense. Fait que là, je me dis, bon, OK. Fait que là, je regarde, je vois un petit peu de sang, mais pas tant que ça. Fait que je me pine mon sang, puis je me retourne, puis là, j'appelle un de mes bons chums, puis un ancien collègue de travail, là, qui est chien de sang.
Il me dit, laisse au moins comme 6 heures. Fait que là, je suis comme, OK. Fait que là, on soupe, fait ça, puis là, moi, c'est long, là, mais tu sais, fait qu'on Ah ouais, en on plus, y a laissé 6 heures de temps. Finalement, on part la track, ça prend 2 heures et demie à le trouver, mais il avait fait environ peut-être pas tant loin, c'est juste parce qu'il avait mouillé vraiment beaucoup, puis là, à un moment donné, je trouvais plus de sang, là. Fait que là, il fallait revirer les feuilles, puis là, il y en a une là. Mais tu sais, le sang sur la feuille était délavé. Ça a été il était vraiment, délavé. ça a été une track qui était difficile, mais Un on a. travail de moine. Ouais, quand on l'a trouvé, j'avais dit au gars, juste avant, j'avais dit 10 minutes avant, j'avais dit OK, là, je nous laisse 10 minutes, puis j'appelle un chien, là, comme avant de On tout. niaise pas. Ouais, mais tu sais, on s'est pas promené Ouais, mais c'est pas grave. Je veux dire, rendu là, mais tu sais, on on fait avait pas vraiment tant suivi, long. on Là. s'était pas promené partout, mais là, finalement, à force d'éclairer, puis tout, à un moment donné, là, on avance un petit peu, on avance encore un petit peu, puis là, j'éclaire. Puis là, je vois un côté du rack à terre, fait que je suis comme, Il est là. yes. Mais on a bien fait d'attendre, parce que, puis ça, c'est peut-être pour les gens qui commencent à chasser à l'arc, qui vont écouter ce podcast-là. Si tu fais un tir fois, pense ou fois, puis t'es pas sûr, laisse-y le plus de temps qu'il n'y a pas assez. Parce que moi, quand je l'ai trouvé, il était pas mort, mettons, les pattes de même, puis il était couché, les pattes couchées. Il s'était mis sur un beau petit plateau, un ridge, puis sur un top de petit ridge, puis il regardait tout un dévalage de montagne. Tu sais, il était vraiment placé pour être prêt à repartir. Là. Il est mort les cuisses pliées, puis les pattes pliées. Là. Donc, il était bédé, il était bédé là. Puis... Ouais, dans le fond, là, on l'a trouvé bédé, dans le fond. Fait que ça a été la journée de mon kill. Ça fait mal un tire-fois, là. Je sais pas si t'écoutes la boxe, mais un bon coup bon coup dans le foie, ça te tétanise un boxeur. Fait qu'imagine une flèche de 450 grains. Ouais, ça rentrait au toast, là, exactement. Mais... Fait que, tu sais, dans le fond, fait que c'est ça. Fait qu'on l'a trouvé, j'étais bien content. C'est sûr qu'en arrivant, moi, je l'avais évalué à 4,5 par les photos. Ouais. Là, quand je suis arrivé, j'ai fait pas content. Un A content, parce que c'est quand même un beau bug de 3 ans et demi avec des belles pins de 8-9 pouces, de la belle masse. Honnêtement. C'est par le body que tu as pu voir que finalement, c'était pas un 4,5 rendu à côté. Là, ouais. Exactement, c'est là. Puis, mettons, chez le boucher, on avait 173, je pense, 160, 180, okay. Entre 170 et 180 vide. Fait que je savais que c'était pas 4,5. Mais n'empêche que c'est un super beau buck. Ben, écoute, la soirée n'était pas parfaite. La soirée était parfaite. Le buck est super beau buck, super beau panache. J'étais content. Puis en même temps, ben, je me suis dit, garde, c'est ça qui est ça. Puis ça va être ça. Là, c'est pas la fin du monde, Guillaume. Hein, des fois qu'on s'est trompé, ça vaut. C'est pas évident de gager juste par des photos. Il faut souvent les voir. Puis quand la saison est courte, on ne peut pas se sentir mal d'être excité par un 3 ans et demi. C'est normal. Si c'est un beau 3 ans et demi, maintenant, on est au Québec. Hein? Non, mais exactement, on est au Québec. Puis, tu sais, moi, des pins de 8-9 pouces, les G2 quasiment à 10. Mais honnêtement, dedans de moi, là, on est mal fait, là, mais je me suis dit, mon Dieu, que l'année prochaine, il aurait explosé. Il aurait... je sais. C'est plus fort que nous. Il est trop tard. Ouais, je sais. Mais là, je suis bien content. J'ai un beau skull à la maison. Lui, je ne l'ai pas fait monter parce que j'étais à 3 ans et demi. Puis là, moi, c'est plus gros que ça. Mais je dis, je vais être content. Puis j'étais content de ma saison quand même. Mais tu dis, il aurait été bon l'année prochaine. Mais, non, je sais bien. Mais regarde, il va être beau ce tombeur pareil, c'est sûr et certain. Exact. Non, je suis très fier de ce book-là. Non, mais parfait. Tu as travaillé tellement fort. Des fois, c'est pas. La grosseur du gibier ne représente pas nécessairement l'effort mis pour y arriver. Puis ça ne peut pas représenter. Pour un chasseur X, ben, pour lui, ça va être la plus belle réussite de sa vie. Pour un autre, c'est pas. C'est toujours relatif d'une personne à l'autre. Fait que on ne peut pas juger ça, mais pas en tout. Moi, je te dis félicitations. Merci, Raph. Cette année, ça va être on tape. C'est ça mon défi. C'est parfait, ça. Je suis content d'entendre ça. Tu pars fort. Ouais. Yes. Hey, écoute, Guillaume, tu déploies beaucoup d'efforts pour tes prospections. On t'a entendu dire que tu avais fait 24 ou 27 baits au total. C'est énormément d'efforts, là, mais est-ce que tu considères que c'est ton game changer à toi? Moi, je pourrais dire ta force. On a tous des talons d'Achille, mais ta force à toi, c'est ta prospection intense puis très, très énergique que tu fais.
Sincèrement, c'est un gros game changer pour moi de prospecter toujours des nouvelles places, puis de toujours. Puis, tu sais, oui, il y a de la prospection à faire, mais tu sais, si quelqu'un chasse le même sans Spot. out, puis qu'il se prospecte juste le même sans out tout le temps, puis qu'il n'y en a pas de beau buck, il aura beau prospecter le même sans out. Moi, c'est plus de ma prospection. Quand on parle de game changer au niveau de prospection, c'est aussi au niveau mobilité. Au niveau trouver toujours, essayer tout le temps de trouver des nouveaux spots. Essayer de ne pas avoir peur d'aller faire du door knocking. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est gêné en général dans la vie. Fait que mon plus gros game changer, ça allait être de dire, OK, bon, mais gars, la 9S, là, c'est condamné, c'est plate, là, mais c'est pas là qu'on va changer le monde. Fait que là, ben, je vais aller où? Bon, mais là, j'ai du préurbain dans 10. Après ça, j'ai du forestier dans 15. J'ai du agricole dans 8 Nord. Fait que tu sais, de jouer un peu aussi avec, OK, bon, ben, je vais essayer d'aller faire je vais chasser un petit peu de l'agricole dans 8 Nord. Je vais aller faire du gros forestier dans 15, puis je vais aller faire du urbain dans 10. Mais là, j'ai c'est de ne pas se limiter, c'est de voir exploiter partout. Puis moi, j'ai un dicton, là, puis ça, c'est mon plus gros dicton, là, c'est chasser moins pour chasser mieux. Ça veut dire c'est que j'aime mieux, dans ma saison, je vais mettre plus de temps en prospection qu'en chasse. Là. La preuve, les 2 dernières saisons, c'est cette saison-ci, j'ai chassé 2 jours, puis la saison passée, j'ai chassé 1 journée. Ouais, tu dis tout ça là, pour je compte pas mes voyages, là, je compte juste au Québec, mettons. Mais, tu sais... Ouais, tu t'ouvres tes horizons, tu te contentes pas juste d'un spot, puis non, puis c'est de donnes des prospecter, options. c'est la base. Oui, c'est un gros game changer. OK, parfait. Puis quel conseil tu donnerais aux gens suite à ta saison que tu viens de passer, Guillaume? Ça revient un peu au même, mais je vais le redire, c'est de mettre plus de temps sur la prospection que de chasser. Puis encore une fois, je reviens avec mon dicton, mais chasser moins pour chasser mieux. Passe plus de temps dans le bois à prospecter, à te trouver des spots. Moi, c'est déjà arrivé certaines saisons que j'ai rien, la saison commence, puis j'ai rien. Puis elle a commencé. Puis un après-midi, au lieu d'aller chasser dans le vide, je décide d'aller prospecter, je fais du door knocking, j'ai une permission. Dans la même après-midi, je vais faire un appât, je trouve des scraps, je mets des caméras. Boum! Ben, je le tire Ça se passe là. après. Fait que même si la saison est commencée, de ne pas avoir peur de si tu arrives chez vous, ben perds pas du temps à aller tasser dans ton stand à regarder des écureuils. Là. Comme trouve une place que tu en as. Oui, les gens s'assoient là dans l'espoir qu'il y en ait un qui apparaisse. Mais oui, ça l'arrive, mais les chances sont minces si on les a pas au moins vus une fois auparavant. Exactement. Puis tu sais, les gens font ça dans l'espoir que ça va arriver peut-être une fois aux 5, 6, 7 ans qu'ils vont. Ouais, c'est rare que quelqu'un va se dire ben moi je m'assois dans l'espoir que, puis il va récolter un boc mature année après année. OK. Parfait. Donc, tu utilises beaucoup les caméras de surveillance. Écoute, à faire beaucoup d'appâts comme ça, c'est sûr et certain. Donne-moi donc 2 points forts et 2 points faibles par rapport à l'utilisation des caméras de surveillance pour la chasse. 2 points forts, je vais dire. Premier point fort, ça, encore une fois, je reviens aussi un petit peu à ce que j'ai dit précédemment, mais ça te permet de ne pas aller mettre de l'odeur sur ton spot pour rien. Ça te permet de garder ton spot le plus sanctuaire possible. Autre point fort aussi, c'est que ça peut te permettre de targeter certains sujets, de se dire, OK, bon, ben, lui, je vais le laisser passer, ben, je l'ai sur caméra. Tu sais, je le vois que, mettons, il peut avoir une année de plus. Fait que quand je vais être en situation de chasse, quand je vais le voir, ben, moi, j'ai déjà analysé mes photos des millions de fois. Ben, je vais tout de suite le reconnaître puis je vais dire, OK, lui, non. C'est lui. Ça va éviter de faire des erreurs. Comme cette année, c'est pas une erreur, je voulais le tirer. J'avais décidé en regardant mes photos que lui, je le tirais. Mais. Mais tu pensais qu'il était. Ouais, c'est ça, c'est pas évident. Mais il y a certains bucks que je m'étais dit, si je le vois, lui, je ne le tire pas. C'est arrivé que j'ai vu ce buck-là arriver, puis pas là, puis c'était comme rapidement, ça s'est fait vite, puis pas avoir analysé mes photos avant, mais j'aurais peut-être clippé, puis là, avec le stress, j'aurais peut-être drop, puis là, après ça, puis je la laisse partir. Fait que ça, c'est les 2 points forts selon moi, puis ça l'évite de contaminer les places, puis tu peux avoir des yeux un peu partout en forêt sans nécessairement être obligé d'être là. C'est que pas parce que tu ne l'as pas en photo qu'il n'est pas là. Souvent, les gens se fient trop aux caméras pour décider d'aller chasser ou pas. Donc, des fois, tu peux avoir des belles surprises parce qu'il y a des fois que j'ai chassé un secteur, que j'avais des caméras. J'ai vu, mettons, 3 bucks dans ma soirée puis 6 femelles. Puis finalement, quand je vais regarder les chips de mes caméras, ben j'ai juste 2 femelles de poser. J'ai même pas aucun buck de poser. Ça dit pas tout, non.
Non, ça dit pas tout. Puis pour contrer un des points faibles, c'est que souvent, nous, on va mettre 2 caméras. Surtout ces appâts, parce que c'est plus concentré. Je vais mettre 2 caméras. Puis encore une fois, cette année, ça nous est arrivé. On va à une plage, je regarde la première chip, aucun bug. Je suis comme, ce spot-là, it's over, on n'a aucun bug. Regarde la deuxième chip, on a un bug qui fait à peu près 150 dessus. Il a passé une fois. Mais je ne l'ai pas posé sur l'autre, là. Non, mais il ne passe pas dans la bait nécessairement. Fait que c'est bon d'avoir des caméras qui sont comme désaxées par rapport à la bait et non pas juste sur la bait. Là. Et voilà, c'est exactement. Donc, un autre point faible, c'est que souvent, ça ne veut pas dire que tu l'as. Des fois, mon target, il est mort, je ne l'ai pas posé. Mais si le gars, il a juste une caméra sur son bait, ça ne veut pas dire qu'il est mort. Non, les baits pendant le route, là, c'est traite, clairement. Exactement, oui. Donc, c'est parfait, Guillaume. Je te remercie pour ces infos. Ça recoupe un peu ce qu'on dit tous par la bande. C'est que les caméras, il ne faut pas ne jurer que par ça. C'est un bon outil, mais autant ça peut nous induire en erreur que ça peut nous aider. Et voilà. Donc, parle-moi donc de tes plans 2025. Tu t'enlignes comment cette année? Grosse saison, Raph. 2025, ça va être J'espère bien. Non, mais ça va être une grosse saison. Puis, je veux pas, on ne se le cachera pas. Là, je vais chasser avec Étienne, puis c'est mon mentor dans Armagnac, puis c'est mon mentor au niveau de devenir un peu un cinéaste. Non, mais c'est vrai. Puis c'est ta mission cette année. Ben oui. C'est vraiment mon objectif. Puis je t'ai rendu là. Puis je suis vraiment content de le faire avec vous autres. Puis je suis vraiment content d'avoir une grosse saison puis d'avoir un mentor comme Étienne qui va m'aider là-dedans. On va commencer ça de bonne heure. Mars, on a déjà prospection Door Knocking, Shed Hunting US, Midwest et Mid-S. Après ça, je dis mars, mais c'est mars-avril. Ça va être les 2 mois, mais déjà des Door Knocking de planifier. J'ai déjà Shed Hunting plus prospection dans des secteurs... que tu as déjà, là. Oui, exactement. Donc, Mid-Est, Midwest. Après ça, mois de mai, là, veux pas, on va faire une chasse à l'ours aussi. Fait qu'on va préparer nos bêtes pour la chasse à l'ours. En juin, ça va être la chasse à l'ours pour moi-même, Étienne. Puis on veut faire de la relève. Fait qu'on va essayer de faire tuer nos ours à nos enfants, dans le fond, Jay puis la fille Étienne. Ça va être cool. Juillet à août, Food Plot Québec, on a des plans de... Je parle toujours au on parce que, je veux dire... En équipe, là. On est en équipe, puis je veux dire, je suis pas tout seul là-dedans, puis pour moi, c'est important. Un team, c'est un team. C'est rare que quelqu'un réussisse à faire de quoi de grandiose tout seul dans la vie, tu sais. Non, clairement. Fait que Food Plot, champ nourricier, trimer des arbres déjà pendant l'été. C'est vraiment important. Tu sauves du temps pendant la saison, fait qu'on va se concentrer là-dessus. À août aussi, prospection, mais plus scouting... niveau scouter les champs de soya, plus aux États-Unis, là. Mais scouter les champs de soya, faire des inventaires de bocs, autant dans le Midwest que dans le Mid-Est. Puis octobre, on va avoir la chasse commence Québec. Ça va plus être... je vais faire la chasse dans le fond de ma conjointe de Jay, puis après ça, moi, je vais probablement... C'est ça, je vais chasser différentes zones, mais... Là, cette année, on a eu la chance de sortir dans la réserve faunique de Port-Neuf. Fait que, ça nous coupe une zone qu'on peut, mais... Fait que novembre, réserve faunique de Port-Neuf avec Étienne puis mon père. Peut-être un Midwest, mais là, on est en pourparler. Puis sinon, décembre, janvier, late season, 100% aux États-Unis. Fait que ça va être une bonne saison. Ben oui, quand ça commence de bonne heure puis ça va finir tard, on aime ça de même. On commence ça dans la neige. Nos blondes aiment un petit peu moins ça, mais ça, qu'est-ce que tu veux, on est fait de même. Regarde, c'est une obsession, c'est ça qui est ça. Elle t'a choisi de même, elle va te garder de même. C'est ça l'avantage. Moi, j'étais de même quand elle m'a choisi, fait qu'à un moment donné, il y a plus d'excuses, elle le savait. Il n'y a pas de surprise. Non, exact. Là, super, Guillaume. Écoute, un gros merci de nous avoir raconté ta saison ainsi que tes plans à venir. Ça promet d'être une saison haute en couleur pour nous tous, toute la gang d'Armagnac, mais en plus d'avoir un nouveau visage comme toi, ça nous donne un regain d'énergie. Donc, je te souhaite bonne chance, puis on se reparle, c'est sûr et certain, au courant de l'année. Donc, merci à tous d'avoir été là. On se donne un rendez-vous une prochaine fois, la gang. Merci, Guillaume. Ouais, merci, Raph. Ce podcast vous a été présenté par Premium Mix, expert en champs nourriciers, en collaboration avec Hoyt et Easton Archery. Je vois ça, je suis tellement content. Gros, man. C'est ça!
Soyez sérieux, achetez Hoyt.